Bonjour à toutes et à tous. Donc dans la précédente vidéo, je vous parlais qu'on allait faire une pochette de portable. Donc la voici. Donc vous l'aviez déjà vu dans le modèle dans la vidéo précédente, pardon. Et donc on va faire le tuto. Là, ce que je voulais faire, c'est qu'on fasse de deux couleurs. C'est pour apprendre à faire donc à changer de couleur à chaque rang. Je vous montrerai comment on fera. Je pense qu'on va faire deux rangs d'une couleur et deux rangs de l'autre, peut-être, ou quatre peut-être, parce que comme oui, quatre rangs d'une couleur et quatre rangs de l'autre. Sachez que donc c'est pour maîtriserez bien la maille serrée. Donc en fait, pour faire cette pochette, c'est très simple. C'est une longue bande, vous voyez, imaginez qu'il n'y a plus de couture là. Vous voyez, je la déplie. C'est une longue bande. On pousse un peu. C'est une longue bande qu'après on replie, voilà, jusqu'aux 2 tiers. Et ensuite, on aura le petit rabat. On fera tout un tour, voyez, tout ici. On fera la couture ici et la couture ici. Et on fera un tour pour que ça passe plus joli. Bon, la mienne, c'est sûr qu'elle a un petit peu vécu, du moment que je l'ai. Et donc, pensez que donc il faudra prendre votre portable pour les mesures, parce que chaque portable est différent, donc il vous faudra faire en fonction de votre portable à vous. On va mettre de côté, voilà, on va prendre les deux couleurs. Donc là j'ai pris le rose et le bleu, pas de couleurs qui se marient ensemble, mais bon, c'est surtout pour vous faire bien voir la différence des couleurs, pour le changement, etc. Et puis pour bien distinguer le point, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris des couleurs un peu vives. Donc là, pour ce coton, donc c'est du 100% coton que j'ai pris. Donc, prenez ce que vous voulez, hein. Prenez de la laine, etc. Peu importe. Du moment que vous prenez le crochet adapté au fil que vous allez prendre. Hein. Donc pour ce fil ici, du coton, 100% coton, il préconise un crochet 3,5. Donc on va prendre un crochet 3,5. 3,5. Voilà. Et on va commencer. Donc je déroule un peu de laine, pas de coton là en l'occurrence. On va faire une chaînette. Alors pour la mesure de la chaînette, je ne peux pas vous dire le nombre de points parce que c'est en fonction de votre portable, de votre fil, etc. Donc on commence déjà par un nœud coulant sur le crochet, hein, pour débuter, vous savez. Voilà. Et ensuite on commence par faire une chaînette. Donc on va commencer par 10, donc on fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, vous prenez votre portable et vous prenez la largeur. Donc, vous mettez bien au bord et vous tirez. Là, vous voyez qu'il n'y en a pas assez. Il faut vraiment que ce soit tendu. Donc, déjà, moi, j'en ai pas assez, j'en ai que 10. Donc, je vais en faire un peu. 11, 12, 13, 14. On va voir ce que ça fait 14. 14 pour moi, ça serait pas trop mal. Parce qu'il faut vraiment, vous voyez, que ce soit tendu. Vous voyez, là je le tends un peu, la chaînette. Parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que la longue, ça se détend. Et donc, il ne faudrait pas que votre portable flotte dans votre étui. Donc bon, moi j'en ai fait 14. Donc vous faites la quantité qu'il vous faut, hein, bien entendu, adaptée à votre portable. Et donc, on fait, à partir, vous avez le nombre de vos chaînettes pour la largeur de votre portable, on fait une maille en l'air. Et on va travailler en maille serrée. Donc la maille serrée, maintenant, vous connaissez. On va travailler en maille serrée jusqu'au bout du rang. Par contre, vous savez que vous avez bien le nombre de points dans votre tête, parce que il faudra toujours... Comment on va travailler, faire un travail droit. On va travailler toujours avec le même nombre de points sur le travail. Donc il ne faudra pas qu'il
comme moi j'ai 14, il n'y en a pas qu'une fois il y ait 15, une fois il y ait 16, etc. Non, non, il faut vraiment qu'il y ait toujours le même nombre de points. Très important. Comme je vous disais, de toute façon, le crochet, c'est sans arrêt, on doit compter. Voilà, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Crochet pas très pratique celui-là. Et de cette taille là j'en ai pas d'autres. Il faudra que j'investisse un petit peu. De toute façon au début c'est toujours le début là, quand on travaille sur la chaînette c'est toujours un peu compliqué. Mais après voilà, une fois que le travail est entamé, on y arrive mieux quand même. C'est plus souple. Et le dernier. Voilà. Donc bien sûr ça va vous sembler étroit hein, par rapport à votre portable. Mais non, mais comme après, je vous dis, après ça se détend, etc. Donc là, on va faire, on va retourner, on va faire retourner le travail. D'abord, toujours notre maille en l'air, hein, à la fin du rang. On retourne notre travail, comme vous savez, hein, comme je vous ai appris dans les autres vidéos. Et on reprend. Donc, on refait nos 14, pour moi en l'occurrence, hein, pour vous je ne sais pas. Mais on refait toutes les mailles. Toujours en maille serrée, on travaille toujours en maille serrée. Sauf qu'au début, je vous dis, c'est un petit peu fastidieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de points, etc. On n'a pas, voilà. On n'a pas, voilà. Pas trop de travail dans les mains, à tenir, etc. C'est toujours un petit peu compliqué, mais ça se fait, hein, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on va travailler peut-être avec 2 rangs de mailles serrées. Je trouve que ça fait pas mal. Hein. Voilà, enfin, pour les couleurs, là, je parle. Donc, on va faire 2 rangs en mailles serrées de rose. Pour moi, le rose, hein, pour vous, la couleur que vous voulez. Et on va faire 2 rangs de mailles en bleu. Et ça fera des rayures. Et c'est surtout pour, en fait, je fais ça, c'est surtout pour vous apprendre, hein, comme je vous disais tout à l'heure, à bien apprendre à changer de couleur. C'est une petite technique. Tout au moins pour ce, voilà, hein, pour ce genre de travail. Après, si on fait des amigurumi comme ça, comme ceci, hein, une petite licorne, vous voyez. Comme si on veut changer de couleur, par exemple, il y a une autre technique. Donc là, on arrive à la dernière. Donc, pensez à bien compter. Alors, à la dernière, voilà, ça change tout. Donc, on en est ici. On va poser notre travail, vous voyez bien. On prend notre nouvelle couleur. On roule un petit peu de fil quand même pour être plus à l'aise. On va faire un peu de place. Et nous reprenons notre travail. Alors là, vous voyez, moi je n'ai pas fini à la fin. Vous voyez, j'ai toujours les 2 brins. J'ai pas fini mon point comme ça. Hein. Non, non, on ne le finit pas. On finit pas du tout notre dernière maille serrée. On laisse les deux petites boucles sur le crochet. Et là, on met notre fil à l'arrière. On prend notre fil bleu. On le chevauche sur le crochet. Et comme j'ai fait, on prend un petit morceau, le chevauche. Donc, le petit brin, le début du fil vers l'avant, hein, vers vous. Voilà. On fait comme ça. Et là, on glisse dans les 2 boucles. Et là, on croise le fil ici. Voilà, pour pas qu'il nous gêne. On laisse le fil rose, on le reprendra tout à l'heure. Donc ça, on s'en occupe plus. Et là, on fait
notre maille en l'air. Tenez bien le petit bout du fil, hein, parce que c'est important, voilà, pas qu'il gêne. Et là, on tourne notre travail. Celui-là, on s'en occupe pas, hein, le fil rose. Et là, nous travaillons dans le bleu, en maille serrée. On tire un petit peu sur celui-là pour, voilà. Mais ça, on s'en occupe pas parce qu'on les cachera avec la couture par la suite. Donc, ça va pas vous gêner du tout, vous allez voir. Et là, on fait 2 rangs en maille serrée. Toujours le même nombre de mailles que vous avez eu au début, hein. Donc moi en l'occurrence c'est 14. Jusqu'à la fin. Et on fait la dernière. Là, tout pareil. Une maille en l'air. On tourne notre travail. Et on repart pour un rang. Maille serrée, on va jusqu'au bout. Mais moi, ça m'arrive de me tromper. Hop. Je vais vous refaire voir, donc quand on sera arrivé à la fin du rang, comment on change le fil. De nouveau, on reprend le rose. Il n'y a pas plus compliqué. C'est vraiment comme bien pensé. Voilà, donc là nous sommes à la fin du rang. Donc là j'ai piqué, je reprends, je refais. Je pique, j'attrape mon fil, je finis pas mon point, je laisse les 2 boucles. Là j'amène le fil sur le crochet, le fil rose, et je termine le point. Et là je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Et voilà comment on change la couleur, tout simplement. Et là c'est reparti pour un rang de rose cette fois-ci. Alors là, on termine. Et à chaque fois, vous savez qu'à la fin du rang, donc là, oups, on va l'attraper le fil, pas faire comme moi. Donc là, je vous laisse faire les 2 rangs et on se retrouve au retour pour changer de couleur. Alors là, j'arrive à la fin du rang, donc nous piquons dans la dernière maille, la 14e, attrapons le fil, laissons 2 boucles sur le crochet et nous changeons de fil. Nous prenons notre fil bleu, passez au-dessus du crochet et vous passez à travers les 2 boucles. Et là, vous faites votre maille en l'air. Et on tourne le travail, donc toujours le fil le long du travail et on tourne le travail comme ça. Et c'est reparti pour nos 2 rangs de bleu en maille serrée. Donc là,
nous faisons nos 2 rangs de mailles bleues, mailles serrées, et ensuite arrivé au bout du rang, du 2e rang, vous changerez de couleur en rose, et là vous allez faire la longueur que vous souhaitez, donc de votre portable. Donc prenez votre portable, faire comme ça. Alors vous le faites 2 fois de cette longueur, parce qu'on va devoir le replier, plus la longueur de la languette. Donc je vous fais voir, vous faire revoir sur celui-là, vous voyez. Donc comme il a été plié, 2 fois la longueur de votre portable, plus la petite languette qui se rabat. Donc bon, moi j'ai fait, quelques rangs, on va dire. Donc on va compter 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 28, ça fait 76, 76, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 8, 16, 76 et 16, 92, je vais 92 rangs pour mon portable à moi. Donc là, c'est facile à compter puisque vous les compterez de 2 en 2. Vous voyez, comme ça, on n'aura pas de complications. Vous savez que vous en avez fait 2 roses, 2 bleus, donc 2, 4, 6. Là, vous voyez, on en est au 7e. Ça sera plus facile. Mais ça va très très vite. Hein. Ça paraît beaucoup, là, quand je vous dis ça. Et quand on aura fait tout ça, je vous laisse faire tout ça. Quand on aura fait ça, c'est 96 rangs. On se retrouve. N'oubliez pas, pour changer la couleur, de bien faire, de laisser bien les 2 boucles sur votre fil, changer la couleur avec le rose et faire votre rose ou bleu et faire bien votre maille en l'air, surtout pas oublier. Comptez pour savoir si vous avez toujours 14 points. Voilà, 14 points là, je dois avoir toujours le même nombre de points qu'au départ. Vous devez toujours avoir le même nombre de points et on se retrouve. Alors nous voici à la fin de tous nos rangs là. Donc on termine le dernier rang. Et le dernier, on ne change pas de couleur. On le finit complètement. On fait une maille en l'air. On tire un petit peu de fil. On pose. On coupe le fil. Et on serre. Ici, coupons le fil rose. Donc ici, vous voyez, sur le bord, pas très très joli. Mais on va faire un petit bord et ensuite on va coudre. Donc faites bien attention parce que comme vous voyez comme ça et comme ça, on ne fait pas trop attention, mais vous avez un sens. Vous voyez, ça c'est l'envers. Ça se voit, ça fait des petits... On voit le point avec la couleur qui passe. Et ça c'est l'endroit. Ça fait activer comme ça. Vous voyez, de toute façon, ça se voit très vite. Vous voyez, le plus joli côté. Donc, une fois que vous avez fait votre petite bande comme ça, c'est très joli finalement, hein, le rose et le bleu. Bon, une fois que vous avez fait ça, on va enlever tout ça. On va prendre peut-être le bleu pour faire le tour. Donc, on pose. On va poser le rose. On n'a plus besoin. Nous allons faire un tour pour que ce soit bien net. Vous voyez, les bords ne sont pas très jolis. J'ai avec le fil ici, donc les changements de couleur, c'est pas très joli. Et puis voilà, pour égaliser, surtout la couture sera plus nette par la suite. Donc pour ce faire, nous prenons notre fil
Et là, je vous conseille, moi, de changer de crochet. Parce que ça va serrer un tout petit peu pour le tour, pour que ça fasse beaucoup plus joli. Donc là, on avait du 3,5. Et ça serait bien de prendre du 3. Je pense qu'avec le 3, ce sera pas trop mal. Voire du 2,5 même, peut-être. Oui, moi, je serais pour prendre le 2,5. Parce que ça va faire un point plus fin et ça sera plus joli. C'est surtout qu'après, on va recoudre dessus. Donc, il ne faut pas que ça fasse trop épais. Donc, nous prenons notre bande. Donc là, c'était le début du travail. C'est tout ce bordel là. Là, c'était le début du travail. Et là, on a terminé ici. Donc, nous allons commencer par ici. Et le petit fil, et on va le rentrer, on le mettra comme ça. On aura besoin aussi d'une petite aiguille tout à l'heure, peut-être pour rentrer les fils. Mais nous prenons ici. Prenez votre crochet. Vous le piquez juste à l'angle. Voilà. Piquez ici. Prenez votre fil bleu. Alors, prenez votre fil bleu, vous le passez une petite boucle comme ça. Voilà, tous vos fils ici, là, on va les rentrer. Donc, on va les laisser le long du travail, un peu simple. Et tout de suite ici, vous faites une maille en l'air. Donc, passez à nouveau votre fil dans la boucle. Et là, nous allons faire dans le même point une maille serrée. Ça reste plus joli. Tout le long, nous allons faire maille serrée. Alors là, bien sûr, on n'avait pas de repère puisque vous n'avez pas les mailles, etc. Donc, vous repérez pour que ce soit à peu près à égalité. Voilà, pour pas que ça fasse trop. Pour ça, je vous demandais de prendre un crochet un petit peu plus petit. Et vous voyez, en même temps, on cache les fils. Les fils, ici. Ça, c'est les fils qui dépassaient. Donc, on les cache, on les pose, on les met carrément le long du travail. Et quand on fait le crochet, vous voyez, je les coince avec le fil. Comme ça. Bien qu'ils se cachent, on ne les voit plus. Donc, on fait ça tout le long. Voyez. Donc, ça fera un petit peu plus propre. Vous voyez le bord. Ça fait quand même un petit peu plus propre. Et en plus, ça nous servira aussi pour coudre, que ça sera plus facile. Donc, on fait tout le tour. Ici. Ici. Et ici. Donc là, nous aurons du coup trois rangs de mailles serrées, mais c'est pas grave, ça peut rappeler la fermeture, c'est pas un bon repère. Donc, on pique, hein, donc on fait bien toutes les mailles serrées, à distance égale, hein, c'est pas... Comme on n'a pas les mailles qui sont marquées, on fait à peu près. Hein. On essaie d'en faire deux à peu près par... Et on en fait un là, par couleur, vous voyez. Un là. Pour que ça fasse plus joli. Ça va serrer un tout petit peu, mais ça fait rien. Parce qu'après, comme je vous dis, ça détend pas mal le... Donc je vous laisse faire tout le tour, comme ça. Et on se retrouve ici. Alors là, on arrive à la fin de notre premier rang, hein, de ce côté. Donc ici, là, donc je termine. Et à l'angle, je fais une maille serrée, bien dans l'angle, et j'en fais une deuxième dans le même point. La même maille, pour faire l'angle, pour marquer l'angle.
Et on continue. Là, donc là, de ce côté, c'est plus facile puisque nous avons nos mailles. Hein. Donc pour travailler, c'est un petit peu plus facile. Hein. C'est sûr que sur le côté, c'est un petit peu plus compliqué, mais prenez votre temps. Faites point par point. Il ne faut pas en mettre trop ni pas assez. Il ne faut pas que ça se gondole, que le travail se gondole. Donc prenez bien votre temps. Donc nous arrivons ici au deuxième angle et nous faisons exactement pareil. Nous allons faire 2 mailles ici, 2 mailles serrées dans la même maille pour marquer l'angle. Voilà. Et là nous tournons notre travail. Là pareil, vous cachez nos fils, donc on met bien le fil ici à cacher le long de notre travail. Et nous faisons nos mailles serrées par-dessus. Donc ne vous occupez pas de ce fil, juste il faut bien le mettre dans vos points. Bien attention de ne pas l'attraper en même temps que vous faites votre maille serrée, ça arrive. Les fils et ce côté qui est pas très beau puisqu'il y avait tous les raccords de fils, etc. Ça va bien cacher, ça va faire plus joli. Et là je vous laisse continuer et on se retrouve cette fois-ci, on se retrouve à la fin du rang. Alors nous voici à la fin de notre rang. Donc là, vous avez encore un petit fil, on le coupera. Donc on le cache bien. On finit. Et là, on fait une maille en l'air. On finit le travail. On tire un peu. Coupe le fil. Donc là, tout le tour est fait. C'est quand même plus joli. Une finition comme ça fait quand même plus joli, hein, plutôt que tout à l'heure. Voilà. Et là, coupons les petits fils qui dépassent ici, là, parce que c'est pas... Voilà, mais ça va être à l'intérieur de toute façon, donc c'est pas très gênant. Et là, ce qu'on fait, on le retourne le travail. Donc là, c'est à l'endroit, là c'est à l'envers. Donc, on plie. À peu près comme ça, on va dire. On va faire un rose contre rose. Voilà. On plie son travail comme ceci. Donc nous nous retrouvons sur l'endroit ici. On va faire maille serrée sur l'endroit. Voilà. C'est bien votre travail comme ceci. Et là, nous reprenons notre fil. Et nous partons, donc ça on laisse tomber, partez juste ici. Voilà. Piquez ici. La dernière maille. Et on vient piquer dans l'autre maille. Et on a 4 mailles. Donc on passe notre fil, on fait une petite boucle, on passe notre fil. Celui-ci, on le laisse le long du travail. Voilà. On fait une maille en l'air. Et dans le même travail, en prenant les deux, on fait une maille serrée. Voilà votre première maille serrée. Donc vous tenez bien votre travail.
Parce que oui, pour bien tenir son travail. Là, par contre, vous y allez extrêmement doucement. Hein. Donc, on pique dans la première maille. On vient chercher la maille de l'autre côté du morceau. Et on fait la maille serrée. Pique. Alors, bien prendre les deux morceaux. Hein. Attention, bien prendre les deux morceaux. Donc, ici. Et ici, jeter, on tire le fil, on va serrer, hein, et voilà. Et on pique le premier, pique le deuxième. On fait notre maille serrée. Donc on le fait toujours avec le crochet 2,5 hein, en fait. Je ne vais pas préciser, mais vous avez dû deviner, vous avez bien vu que c'était le crochet rouge. Pour les coutures, vaut mieux. On pique la première, on va chercher l'autre de l'autre côté. Et ça vous fait, vous voyez, une couture quand même bien plus nette, bien plus propre qu'avec une aiguille. Moi je trouve. Pas pour le faire à l'aiguille, hein, bien entendu, hein, mais moi personnellement, je trouve que ça fait quand même plus propre au crochet. Donc on pique, chercher, on reprend, et ainsi de suite. Alors, je vais vous laisser terminer jusqu'ici, et on se retrouve dans les dernières mailles. Alors, on se retrouve à la fin de notre rang, maille serrée, on attrape les deux derniers et on termine par une maille en l'air. On coupe le fil. Regardez comment je fais. J'ouvre mon travail. Je prends mon crochet. Oui, j'ai bien. Je crois que c'est comme ça. J'ouvre mon travail. Je vais piquer dans l'angle par l'intérieur. Ici, juste à la base du fil. Ici. Je le prends. Et je le rentre à l'intérieur. Vous voyez, je le rentre à l'intérieur. L'intérieur, on s'en voilà. Et voilà. Et on refait la même chose de l'autre côté. Donc on retourne sur le travail. Mais là, on commence ici, par contre. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour qu'on ait le même dessin. Sinon, si on commençait par le haut, ici, donc on serait comme ça. Et notre travail, ça ferait ça. Vous voyez, ça ne serait pas joli, ce ne serait pas régulier. Donc, on fait bien attention que ce soit bien mis. Vous voyez, que ce soit bien mis. Pour moi, rendre son temps, hein, de toute façon. Vous pouvez même vous aider, mettre des épingles, etc. si vous êtes plus à l'aise. Donc là, on pique le crochet. On attrape notre fil. On le fait passer une petite boucle à l'intérieur. Et là, la même chose. C'est reparti. On prend une maille ici et une maille derrière. C'est pour ça que je vous avais dit de faire un tour comme ça, pour que ce soit plus simple. Parce que vous imaginez comment c'était pas beau. À la base, vous n'aviez pas fait ça. Alors pour attraper après, pour coudre, ça n'aurait pas fait très joli. Et on attrape.
pique et une maille serrée. Une maille d'un côté, l'autre, et on rejoint les deux. Voilà, et ce jusqu'à la fin. Donc là, vous faites très attention que ce soit bien bord contre bord et surtout couleur contre couleur, hein, parce que sinon ça ne ferait pas joli. Voyez, moi, je peux mettre une petite aiguille, hein. Je peux mettre une aiguille pour être sûr que ça ne bouge pas. Voyez, je vais mettre une aiguille, comme ça ne bouge pas. Bon, moi je mets une aiguille parce que j'ai pas d'épingle sous la main, mais voilà, après vous prenez des épingles, ça le fait bien. Hein. Voilà. Alors, on continue, et ça, vous faites ça jusqu'ici. On se rejoint ici un peu avant de finir le rang. On se rejoint pour vous dire comment finir. Donc on arrive à la fin de notre rang. Donc on enlève l'aiguille quand même pour mieux travailler. Donc les petits fils. Et on termine. Prenons bien la peine de bien rentrer les petits fils. On termine notre rang. Attention que notre travail ne bouge pas. Et je l'ai tenu un petit peu comme ça le crochet, parce qu'au bout d'un petit moment, ça fait un peu mal à la main. Comme je vous disais l'autre fois, pas obligé de faire ces exercices. Pardon. Et le dernier. Toujours un petit peu plus dur. Voilà, je prends un petit peu le point pour bien égaliser. Et voilà. Donc là, nous en sommes là. Voilà ce que ça donne. Travail. Donc la pochette est pratiquement finie. Donc vous pouvez la finir comme ça et arrêter votre fil ici. Donc on fait une maille en l'air, on coupe. Et ensuite, on cache le fil avec l'aiguille. Ou alors, vous pouvez faire une petite, comme j'ai fait ici, moi, j'ai fait une petite bandoulière. Et qui consiste à faire que des mailles en l'air. Donc, ça fait une maille chaînette. Faites comme ça. Si vous voulez pas arrêter le travail. Que vous rejoignez une fois que vous avez fini ici. Allez la coudre ici. Mais moi, je n'ai pas envie de faire de chaînette, donc là, je vais arrêter le travail. Ça, je vous fais voir comment on cache le fil. Là, ici, on coupe. Et là, on prend une aiguille à laine. On fait passer le fil. Ça c'est le plus dur, hein. Passer le fil dans le... C'est vraiment quand ça veut. Ça ne marche pas toujours du premier coup. Non, ça ne veut pas. Donc, on va faire autrement. Donc moi je retourne un peu mon travail. Et comme ça. Je reprends mon crochet. En général, moi je le fais tout le temps comme ça. C'est rare que je prends les aiguilles à laine. Et d'ailleurs, vous voyez bien pourquoi. Je n'arrive pas à m'enfiler. Et là, prenez des petits points à l'intérieur de votre travail et vous glissez votre fil qui dépasse à l'intérieur. Comme ça, ça le cache et ça le... On pique ici, on prend le fil. Et voilà. En fait, je sais pas moi, 3 ou 4 comme ça. Et on voit rien de l'extérieur.
Et ce petit bout de fil aussi là, on va faire pareil, pour pas qu'il nous gêne. Et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, mais on coupe le surplus. Vous ne craignez plus rien, le fil ne va plus bouger. Voilà, remettez votre pochette. Voilà, et là on ne voit plus les fils. Voilà, la pochette est terminée. Voilà. Les petits bouts de fil qui dépassent, n'hésitez pas à les couper. Ça ne craint plus puisqu'on les a bloqués avec le tour. Donc on met le portable. Et voilà. La petite pochette est terminée. Donc moi en général je suis comme ça. Je préfère rentrer la languette à l'intérieur. Et voilà. Petite pochette de portable. Et bien écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, tic tic, et de vous abonner pour avoir les autres prochaines vidéos que je vais vous faire. On parlera, n'hésitez pas toujours dans vos commentaires, hein, enfin, vraiment commenter parce que voilà, il faut savoir si ça vous a plu ou pas, même que ce soit des commentaires négatifs. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de souci, je les accepte. D'ailleurs, ça me fait avancer. Et si vous avez envie de faire d'autres projets, vous voyez, on pourrait faire des petites choses sympathiques comme ça. Une petite licorne. La mascotte. Comme elle est jolie. Et puis plein d'autres choses. N'hésitez pas, on peut blablater de tout et de rien sur les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. À bientôt les petits loups. Ciao.